Sucita Vive voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue pour ce premier Sucita Vive de cette rentrée. Et justement, puisqu'on est en période de rentrée, nous recevons quelqu'un qui va nous parler formation. Il s'agit de Benjamin Pérennet. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Aflocat, qui est basée notamment à Ajaccio, mais pas uniquement. Le siège est à Ajaccio, mais vous allez nous expliquer un peu son fonctionnement. Alors, tout d'abord, Aflocat, c'est quoi? Pourquoi ce nom déjà? Alors, Aflocat, donc c'est un organisme de formation professionnelle. Aflocat, c'est une vieille croyance viking. En deux mots, Aflocat, ça veut dire croire en ses capacités de réussite. Donc c'est un organisme de formation qu'on a créé en 2010, dont le siège social est à Ajaccio, mais on intervient sur toute la Corse. Donc une équipe jeune, une jeune équipe aussi, oui, pour proposer un panel de formation en fait aussi large que possible. Il y a de la formation professionnelle, il y a de la formation pour les particuliers aussi, on va en parler tout au long de la semaine, mais le panel en fait de tout ça. Alors c'est une équipe jeune tout à fait, avec malgré tout des consultants expérimentés. Voilà, donc on a une offre de formation qui est effectivement assez large. Donc on fait de la formation pour les entreprises. On a 8 pôles d'activité qui sont l'accueil, marketing, vente, tout ce qui va être efficacité professionnelle, ce qui est juridique, ressources humaines, le management, la santé, les langues, l'informatique, le management et la santé au travail. Ensuite, on a une offre de formation prépa-concours, qui est notamment orienté sur les métiers de la santé, infirmier, auxiliaire de puériculture, aide-soignant. Et ensuite, on a aussi formation pour les particuliers en informatique et en langue, voilà, notamment en cours du soir. Donc, beaucoup de formations proposées. Vous nous avez parlé donc de ces métiers de la santé. Ça a été vraiment quelque chose d'important. On y reviendra aussi, mais vous avez opéré ces formations notamment l'année dernière et ça s'est plutôt bien passé. Oui, alors sur les formations, sur les prépas concours, l'année dernière, on avait ouvert la prépa infirmier. Donc, on a eu d'assez bons résultats puisqu'on a eu pratiquement 80% de réussite pour nos étudiants au concours d'infirmier. C'est une formation qui dure du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars pour un total de 500 heures à peu près. Et les étudiants vont avoir donc tout ce qui va être le concours d'infirmier. En fait, c'est un concours qui se passe sur tout ce qui est culture sanitaire et sociale et sur les tests psychotechniques. Plus après, s'ils réussissent la première phase de candidature, ils basculent sur une sélection avec des oraux. Et donc nous, on fait une préparation tout au long de l'année sur ces thématiques et aussi sur les oraux. Voilà. Donc, oui, je vous en prie. Non, allez-y. Alors, donc la formation, c'est des cours de culture sanitaire et sociale, des cours de français, de maths et tout ce qui va être tests psychotechniques avec préparation, revue de presse et préparation aux oraux, donc préparation à un entretien oral. Ça, c'était pour ce qu'on a fait l'année dernière. Et donc, cette année, on ouvre 2 nouvelles prépas. La prépa auxiliaire de puériculture et la prépa aide-soignant, donc qui sont construites exactement sous le même modèle, même si les conditions d'accès au concours sont un petit peu différentes que le concours d'infirmier. On va en parler justement peut-être un peu du contenu de cette formation, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'équipe. Oui. C'est vrai qu'il y a un noyau d'équipe qui est jeune, mais qui est néanmoins bien formé. Et puis après, selon les pôles et les secteurs d'activité, vous vous attachez aussi les services de... C'est ça. En fait, le noyau, j'allais dire, administratif est assez jeune, puisqu'on a une moyenne d'âge qui doit être de 25 ans, 25-26 ans. Par contre, après, les consultants, on a une 50aine de consultants qui travaillent avec nous. Et donc, nous, la condition sine qua non pour travailler avec nous, c'est d'être un formateur en activité, c'est-à-dire un professionnel en activité, et de dispenser ensuite des formations pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont experts dans leur domaine, ils sont en activité dans le domaine dans lequel ils font des formations. C'est vrai pour les formations professionnelles, c'est vrai aussi pour les prépas concours et pour les formations pour les particuliers. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette société Aflocat? C'est quelque chose qui manquait dans le paysage insulaire? Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas cette offre de formation globale? Alors, si vous voulez, ce qui nous a motivés, c'était vraiment ce sentiment que l'offre de formation en Corse était assez diversifiée et au final assez peu lisible. Donc on a voulu monter un organisme de formation qui regroupe une offre assez diversifiée. Dans les années qui ont suivi, on a fait quand même une grosse spécialisation dans la santé, mais une offre de formation assez diversifiée et surtout pour pallier un petit peu aussi au fait qu'il y avait énormément de formateurs qui étaient des formateurs indépendants et qui n'avaient pas forcément beaucoup de visibilité. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regrouper ces formateurs dans un organisme, de leur donner une structure, de leur donner de nouveaux outils
pour travailler plus efficacement. Aujourd'hui, on a mis à leur disposition et aux dispositions de nos stagiaires un intranet de façon à ce qu'ils puissent télécharger leurs cours en ligne, pour qu'ils puissent consulter une base de données de support de cours assez diversifiée. Mais effectivement, l'idée, c'était vraiment celle-là, c'était de structurer, de donner des outils à des formateurs qui étaient très compétents, mais qui peut-être étaient un petit peu isolés dans le paysage de la formation. Alors aujourd'hui, donc, organisme de formation, vous nous avez dit le siège social, le centre est à Ajaccio, oui. Mais vous opérez à travers, c'est une équipe qui est mobile aussi. C'est ça. Alors on intervient beaucoup, 70% de nos formations se font dans les entreprises. Donc on intervient sur toute la Corse. Ensuite on a des établissements, donc un établissement à Ajaccio. On devrait déménager à la rentrée prochaine à la sortie de la ville pour permettre à nos clients de pouvoir avoir du stationnement, ce qui est un petit peu difficile en centre-ville aujourd'hui. Et ensuite, on travaille aussi sur toute la Corse, notamment sur Bastia et dans l'extrême sud. On va donner un numéro de téléphone avant de se retrouver dès demain, Benjamin, si vous le voulez bien, pour vous joindre, ou peut-être un site internet bien aussi. Bien sûr, alors le numéro de téléphone c'est le 04 95 28 73 67 et le site internet c'est le www.aflocat.com. Merci beaucoup Benjamin, on se retrouve demain. Merci beaucoup Maria, à demain. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Sucita Vive en compagnie de Benjamin Perrennet. Bonjour. Bonjour Maria. Pour la société Aflocat, donc organisme de formation, on est en pleine période de rentrée, donc forcément c'est d'actualité. Cet organisme de formation, on l'a dit hier, il est basé à Ajaccio, vous officiez à travers toute la Corse et notamment en entreprise. Qu'est-ce qu'il faut pour être organisme de formation ? On parlera dans 2 petites secondes de la réforme de la formation justement. Alors pour être organisme de formation, il faut un numéro de déclaration d'activité auprès de la directe. Donc c'est un dossier à monter auprès de la directe. Et ensuite, vous pouvez exercer en tant qu'organisme de formation professionnelle. Alors cette formation professionnelle, vous nous disiez tout à l'heure hors micro qu'il y avait une modification, la loi a évolué. Oui, alors en janvier 2015, en fait, une nouvelle loi a été votée pour la réforme de la formation professionnelle qui rentre en application au 1er janvier 2015. Cette loi, elle change notamment les cotisations pour les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises avant cotisaient à hauteur d'un pourcentage de leur masse salariale. Ce pourcentage a changé et notamment la répartition de ce pourcentage a changé avec la suppression du DIF qui a été remplacé par le CPF. Alors ce que ça change fondamentalement, c'est que le CPF donc, est à l'initiative du salarié et pas à l'initiative de l'employeur et que surtout il donne accès pratiquement qu'à des formations qui sont des formations diplômantes ou certifiantes. Voilà, il y a ce qu'on appelle aussi le socle de compétences de base qui est un socle notamment les formations en langue, les formations, les habilitations en informatique, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un salarié qui veut se former, qui veut se perfectionner, il aboutit forcément à un diplôme ou à... Si c'est à l'initiative du salarié, on va privilégier effectivement les formations qui débouchent sur une certification ou sur un diplôme. Voilà. Effectivement. Donc ça, c'est pour la formation professionnelle. Et puis après, vous nous avez parlé aussi des formations en langue. C'est très important aussi. Alors, les formations en langue, oui. Donc on propose... on propose certains soirs de la semaine des formations en langue, donc tout niveau, du débutant à la personne qui souhaite se perfectionner, même si elle a déjà un bon niveau. On constitue des groupes de niveau et donc c'est des formations on fait 2 heures par semaine. Et donc c'est des forfaits mensuels et les personnes peuvent s'inscrire de mois en mois. Et est-ce que là aussi on aboutit, alors il y a des certifications en langue avec différents niveaux? Tout à fait. On peut tout à fait aller vers des certifications comme le TOEIC pour l'anglais, comme le Certificat ou pour la langue corse. Donc il suffit après de nous dire si le stagiaire veut s'inscrire sur une certification ou non. Et nous à ce moment-là on l'inscrit sur les certifications. Alors vous avez donc un catalogue de formations qu'on peut aussi retrouver sur le site internet qui est quand même varié avec, vous l'avez dit aussi, une spécialisation dans la santé. Mais comment est-ce que vous choisissez vos axes de formation? C'est en fonction des demandes, peut-être des entreprises insulaires Alors oui, mais en fait on voilà comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a mis en place des comités pédagogiques. Alors les comités pédagogiques, je vous ai dit, on a une 50aine de formateurs et ces comités pédagogiques sont composés de 9 formateurs chacun. Donc on a un comité pédagogique administration et entreprise et un comité pédagogique sanitaire et social. Ce sont ces comités pédagogiques qui vont définir la carte pédagogique de la structure, c'est-à-dire que c'est eux qui vont définir quels sont les modules de formation qu'on va maintenir au catalogue, les modules de formation qu'on va essayer de créer, les formations diplômantes qu'on va créer ou alors qu'on va
supprimées du catalogue parce que c'est des formations qui peut-être touchent... ne sont pas pertinentes pour les entreprises ou touchent moins de monde et ne nous permettent pas de les maintenir. Aujourd'hui, quand vous allez dans les entreprises aussi pour opérer ces formations, c'est important que vous puissiez vous déplacer parce que peut-être certaines entreprises en Corse n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs salariés en formation. Ce qu'on a beaucoup mis en place, la principale difficulté des entreprises, c'est de pouvoir libérer l'ensemble du personnel en même temps. Donc ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de mettre en place, notamment on l'a fait beaucoup pour les EHPAD, on a mis en place des partenariats entre EHPAD où on essaie de les encourager à faire des plans de formation qui sont communs parce qu'ils ont les mêmes problématiques, donc ils essaient de mettre en place les mêmes formations et ça permet, plutôt que d'envoyer tout le personnel sur une formation, ça demande de la mise en place de remplacements, etc., qui sont assez complexes. Ils libèrent 1 ou 2 personnes par établissement, on arrive à monter un groupe et d'année en année, comme ça, on peut passer tout le personnel sur la même thématique et c'est moins onéreux pour les entreprises et surtout, ça leur permet de libérer du personnel pour ces formations. Alors sur les EHPAD, par exemple, qu'est-ce que vous proposez ? Alors sur les EHPAD, on propose énormément de choses. 60% de notre activité se fait sur les établissements de santé. On propose notamment des formations sur la maladie d'Alzheimer, sur la bientraitance, sur le soin palliatif, sur le traitement de la prise en charge de la douleur. On fait des formations aussi sur le secret professionnel, etc., etc. Donc ce sont des formations qui vont être soit à destination du personnel à proprement parler soignant, les aides-soignants, les AMP, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, soit du personnel qui va être du personnel administratif ou du personnel comme les AVS, etc. Voilà. C'est important d'avoir, on parlait tout à l'heure de la prise en charge de la douleur, du secret professionnel. C'est des choses qui paraissent évidentes, mais pourtant, les personnels ne sont pas forcément... Alors, les personnels, si vous voulez, sont formés à ça lors de leur formation initiale. Pour autant, les technologies et la science avancent et donc il est important de pouvoir mettre à jour ses connaissances tout au long de la vie, tout au long de son parcours professionnel. Et c'est en ça que la formation professionnelle est importante parce que, notamment sur la prise en charge de la douleur, c'est pas parce que vous avez fait quelques heures lors de votre formation initiale que 20 ans plus tard vous vous en souvenez. Qui intervient justement pour ces formations ? Alors, plutôt des médecins ? Des médecins, des cadres de santé, des infirmiers, des pharmaciens. Donc on a toute une équipe de professionnels de santé qui intervient dans nos formations. Merci beaucoup Benjamin. On va se retrouver demain. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve la AFLOCAT, l'organisme de formation. Benjamin Pérénet, bonjour. Bonjour Maria. Alors, AFLOCAT, donc cet organisme de formation qui opère dans tous les domaines et notamment celui de la santé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus compliqué ? De trouver des formateurs ou de trouver des gens à former ? C'est une question complexe. Alors, en fait, nous, on ne propose pas on ne propose des formations qu'à partir du moment où on a trouvé les formateurs. C'est-à-dire le comité pédagogique dont je vous ai parlé déjà va décider quels sont les axes qu'on va essayer de développer et ensuite on va faire un appel à projet au sein de nos formateurs. Si les formateurs répondent à cet appel à projet, donc ils proposent un mini réponse technique au cahier des charges proposé par le comité pédagogique, à ce moment-là, il va être analysé par le comité pédagogique qui va être validé ou non validé. Donc ça, pour la recherche des formateurs, c'est assez simple dans le sens où de toute façon, il faut être coopté pour rentrer chez nous. Donc c'est les formateurs qui font avec nous le recrutement des autres formateurs. Ensuite, pour la recherche des personnes à former, on a de la demande. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a une économie qui est constituée massivement de TPE. Et donc la difficulté, c'est pour les entreprises de libérer leur personnel. C'est-à-dire que la demande y est, les besoins sont là. La difficulté, c'est pour les entreprises de libérer leur personnel sur 1, 2, 3, 4, 5 journées. C'est difficile, mais vous savez ce que c'est. D'où la nécessité de proposer justement des offres comme on parlait hier. Tout à fait, des offres interentreprises. Donc, c'est formation, mais vous nous disiez aussi que vous proposez du conseil, vous proposez de l'audit aussi. Oui, alors on propose pour les TPE et pour les PME notamment, on propose des différents audits, notamment du diagnostic numérique, du diagnostic social et ce qu'on appelle le conseil action petite entreprise. Alors le diagnostic numérique, c'est un ingénieur en informatique qui vient faire un audit de votre système d'information pour vérifier que votre système
d'information correspond bien à vos besoins. Peut-être qu'il y a moyen de gagner du temps et en efficacité en modifiant légèrement le système d'information. Ensuite, le conseil Action Petite Entreprise, ça va être un diagnostic un petit peu, j'allais dire, sur tout ce qui est marketing, sur l'action commerciale de votre structure, vérifier que peut-être le nouveau projet que vous avez nécessite peut-être un investissement supérieur à ce que vous pensez, peut-être qu'il nécessite des savoirs complémentaires qu'il va falloir recruter. Donc c'est cette aide à la structuration du projet. Ça peut être aussi, dans le cas d'une entreprise un petit peu en difficulté, l'aider à se restructurer pour améliorer sa compétitivité. Diagnostic social, par contre, intervient sur tout ce qui va être réforme de la législation et vérifier que l'entreprise est bien à jour de ses obligations sociales. Est-ce que vous pouvez faire aussi de l'accompagnement de projet? Tout à fait. Oui, on fait de l'accompagnement de projet. On fait de l'accompagnement de projet de deux façons. On fait de ce qu'on appelle les formations actions. Formation action, c'est donc de l'intra-entreprise. L'entreprise a un besoin, un projet, et en même temps qu'on va la former, on va la faire travailler sur son projet. Ensuite, on va faire de la formation du conseil à proprement parler, et là, on va accompagner, que ce soit un accompagnement technique ou un accompagnement juridique, sur tout ce qui est... Alors attention, on n'est pas avocat, un accompagnement juridique, c'est par exemple, ça va être sur du droit social, etc. On va faire un petit conseil sur un dossier. Voilà. C'est un peu comme une sorte de guichet unique, après peut-être pour orienter aussi vers des personnes plus spécialisées. Bien sûr, c'est exactement ça. Voilà, donc au moins on retrouve toutes ces formations dans un catalogue que vous avez édité, également sur votre site internet. Tout à fait. Donc on va rappeler l'adresse peut-être. Donc c'est le www.aflo2kat.com. Donc on édite un catalogue tous les ans. Et toutes les formations sont consultables sur notre site internet, et j'allais dire toutes nos offres, puisqu'on fait aussi de la traduction, on fait aussi des formations en langue, etc. Tout est sur notre site internet. On va en parler justement de ces autres formations, mais si on reste dans le domaine de l'entreprise, vous nous avez parlé donc de cette réforme de la formation. Il n'empêche qu'il y a quand même une très large prise en charge aussi pour les salariés. Alors, il y a différents modes de prise en charge. La prise en charge, donc, elle peut être faite par votre OPCA, principalement faite par votre OPCA d'ailleurs. Après, ça va dépendre un petit peu de ça va dépendre fortement de votre contrat de travail, de la branche dans laquelle vous êtes. Les OPCA sont différentes de branche en branche. La prise en charge va varier en fonction de l'entreprise, du nombre de salariés de l'entreprise, etc. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué de pouvoir vous dire en début de formation, surtout que ce n'est pas tout à fait notre métier, c'est les OPCA qui s'occupent de la prise en charge. C'est compliqué de dire, voilà, vous serez pris en charge à temps. C'est les OPCA qui font ce travail-là, et donc il faut s'orienter vers l'OPCA auprès duquel on cotise. Alors vous faites aussi de la formation, on va dire, pour les hommes publics, pour les personnages publics, les hommes politiques notamment. On va rentrer en période de campagne électorale, apprendre à s'exprimer en public, ça s'apprend aussi. Alors oui, ça s'apprend, ça se travaille. Oui, alors en fait, on fait plus ça. En fait, vous ne faites plus. Bon, voilà, c'est plus au catalogue, autant pour moi. C'est quelque chose qu'on a fait jusqu'à il y a 2 ans, et c'est quelque chose qu'on a arrêté tout simplement. Qui fonctionnait peut-être pas forcément. Qui fonctionnait pas très bien, en fait. Donc peut-être dans d'autres régions, mais pas forcément. Oui, puis il y a surtout une association qui fait très bien son travail, qui est l'association des maires de Corse, qui fait de la formation pour les élus et qui fonctionne très bien. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. On va se retrouver demain. À demain, Maria. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Benjamin. Bonjour Maria. Pour la société Aflocat, organisme de formation. Benjamin, donc la formation professionnelle, la formation en langue aussi. On est en période de rentrée scolaire. C'est important de le préciser. Alors il y a ceux qui veulent se perfectionner. On a dit ceux qui veulent obtenir des certifications. Est-ce que ça peut aussi servir à des lycéens, des étudiants qui voudraient se perfectionner selon les filières où ils sont? Est-ce que les cours de langue sont adaptés à ça aussi? Nos cours de langue sont... Alors on fait des cours de langue en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Academia et qui fait du soutien scolaire. Donc on fait du cours de langue aussi pour les enfants à travers Academia.
Donc ça peut effectivement être quelque chose qui peut toucher les scolaires. Alors après on fait des groupes distincts bien sûr, les adultes avec les adultes, les enfants avec les enfants, mais on fait des cours de langue. La pédagogie est un petit peu, les outils pédagogiques sont un petit peu différents parce que c'est vrai que souvent les adultes sont plus motivés, savent vraiment pourquoi ils sont là. Les enfants, c'est plus souvent les parents qui les ont un petit peu contraints à suivre ces cours de langue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on propose avec Academia, tout à fait. Academia, donc ce soutien scolaire dans différentes matières. Alors Academia, c'est un organisme qui fait du soutien scolaire effectivement sur différentes matières. On a plusieurs formules. L'étude dirigée, c'est donc du soutien scolaire de 17h à 20h. Vous avez 2 profs de maths, un prof de français et un prof de langue qui aident les enfants à faire leurs devoirs. Et ensuite, vous avez tout ce qui est cours particuliers, cours collectifs, stages de révision, stages de préparation aux examens. Voilà. Tout ça, donc tout au long de l'année, en fait, vous pouvez suivre les enfants, que ce soit en études de septembre à fin juin, c'est une activité qu'on propose tout au long de l'année. Et même en août, on a des stages de remise à niveau en août. Ouais, ça ne doit pas spécialement satisfaire les enfants, mais les parents, en tout cas... Écoutez... Ils se plaignent pas trop parce qu'on a une bonne ambiance, c'est une atmosphère de travail qui est assez conviviale. Les enfants sont soulagés aussi parce que quand ils viennent, quand ils repartent, les devoirs sont faits. S'ils viennent le vendredi soir, souvent on a fait une partie des devoirs pour le week-end, donc c'est quelque chose qui est assez satisfaisant pour leur vie de jeunes. Le week-end, ils ont un peu plus de temps pour eux. On peut encore s'inscrire pour ce soutien scolaire? Comment ça se passe? Il y a encore des places? C'est d'une année sur l'autre? C'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là, mais d'une année sur l'autre, les enfants qui souhaitent se réinscrire sont prioritaires. Et il reste assez peu de places, il faut se dépêcher. D'année en année, il reste assez peu de places, mais il doit en rester encore quelques-unes. D'accord, donc l'aide aux devoirs, on peut aussi avancer les contrôles, on peut... Tout à fait. C'est tout ça, tout ce service qui est proposé aux parents? Exactement, donc l'aide aux devoirs, c'est donc effectivement l'aide aux devoirs à proprement parler, les révisions des contrôles. Si les enfants ils viennent pour 2 heures chaque soir, avec un minimum de 4 heures par semaine, et donc si au bout des 2 heures ils ont fini leurs devoirs au bout d'1 heure et demie, la demi-heure qui reste, on va leur donner 2 petits exercices en plus pour réviser leurs leçons, pour vérifier des notions qui n'auraient pas été comprises, etc. Et là aussi, les enseignants sont choisis, effectivement. Les enseignants sont choisis, ce sont des enseignants qui sont soit retraités de l'éducation nationale, soit encore en activité à l'éducation nationale. Et on fait effectivement assez attention au choix de nos enseignants. Et puis, vous disiez aussi dans ce domaine d'Academia, la préparation aux examens, même si c'est un petit peu loin, mais... Alors c'est loin et c'est pas si loin que ça, parce qu'on commence les stages de révision à partir du mois de février. Et ça dure on fait ça pendant toutes les vacances scolaires à partir des vacances de février. Et le mois de juin est consacré pour les classes examens à la préparation de ces examens. Voilà. On va du brevet jusqu'aux différents types de bacs. Alors, on imagine donc toutes ces salles de formation, c'est Academia aussi, même si c'est peut-être dans un autre local. Vous nous avez dit donc à Flocat qui va déménager à la rentrée 2016. Forcément, on a besoin de s'agrandir. Forcément, ça commence à faire du monde. Oui, on a besoin de... surtout, l'idée, c'est de rentrer dans des locaux qui soient parfaitement adaptés à notre métier. Donc on va s'orienter vers un nouveau local à la sortie d'Ajaccio, on aura 5 salles de formation de 40 mètres carrés, d'un local de 9, tout équipé. Alors on gardera bien sûr le local en centre-ville pour notre clientèle qui se trouve en centre-ville, mais en proposant un nouveau point d'accès à l'extérieur de la ville. Avec, oui, forcément, plus de disponibilité. Plus de disponibilité, plus de surface. Aujourd'hui, on a 130 mètres carrés en centre-ville. On va passer à 250 à l'extérieur de la ville. Avec, vous disiez aussi, donc un accès au parking, peut-être pour les entreprises. Tout à fait, pour les entreprises. Voilà. L'idée, c'est de laisser vraiment toute la partie soutien scolaire vraiment en centre-ville et quelques formations en centre-ville. Mais le gros de l'activité sera déplacé à l'extérieur de la ville. Ça, ce sera pour la rentrée 2016. Ce sera pour la rentrée 2016. Si tout se passe bien, vous savez ce que c'est que les travaux. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine consacrée à votre organisme de formation. À demain.
Bonjour et bienvenue, ultime émission en compagnie d'Aflocat et de Benjamin Pérennet. Bonjour. Bonjour. Alors Aflocat, cet organisme de formation avec beaucoup de domaines qui sont proposés. Quelles sont les formations qui vont arriver là dans les semaines, Alors, les formations qui vont... Alors, on a un comité pédagogique la semaine prochaine, donc on vous en dira plus. Non, notre offre de formation va beaucoup s'étoffer sur tout ce qui est social, dans le domaine du social. Je ne peux pas encore vous dire très précisément. On a quelques projets aussi pour de nouvelles prépas concours. Donc ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission. Une nouvelle émission, effectivement. Voilà. Non, sinon, qu'est-ce que je peux dire ? On va mettre en place beaucoup de formations dans le domaine de l'informatique et de l'informatique et aussi beaucoup dans le domaine de la santé. Ce qu'on aimerait développer aussi, c'est tout ce qui va être justement ce qui va mettre en lien l'informatique et la santé, puisqu'on sait que les professionnels de santé de plus en plus s'orientent vers ces domaines-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Alors ce comité pédagogique dont vous nous avez parlé aussi, est-ce qu'il met en place des formations spécifiques à la Corse ? Bon, forcément les langues, tout ça, mais des formations dans les nouveaux métiers que peut connaître la Corse aussi ? Alors, c'est forcément le comité pédagogique s'attache à proposer des formations qui vont être, taillées pour les spécificités de la profession et du secteur géographique et de notre insularité. Mais au niveau le comité pédagogique a été construit vraiment pour ça. C'est vraiment pour adapter notre offre de formation aux besoins du territoire. Voilà, donc c'est sa mission principale. Est-ce qu'on peut imaginer, comme pour les séminaires, en fait, des formations qui seraient organisées depuis l'extérieur, enfin, pour des personnes qui viendraient de l'extérieur, à qui on pourrait proposer une formation, et puis après la découverte de la Corse aussi. C'est quelque chose qu'on fait déjà, en fait. C'est quelque chose dont on propose effectivement des formations pour des personnes qui viennent en séminaire et qui donc vont avoir des besoins, par exemple, juridiques, en informatique, en management, etc. Donc ils viennent, notamment pour des séminaires de cadres, ils viennent faire donc ces formations-là et après ils ont une partie découverte du territoire. Voilà. Oui, donc c'est quand même... ça, c'est pas plus compliqué à organiser. Il faut tisser des partenariats, tisser des liens. Oui, c'est ça qui est le plus compliqué. Alors, c'est pas tant de tisser des partenariats. Le plus compliqué, donc c'est du tourisme d'affaires. Le plus compliqué, c'est de faire venir les entreprises. Le plus compliqué, c'est ça. Après, les partenariats, on a des socioprofessionnels qui travaillent très bien et qui sont très compétents dans ce domaine-là. La vraie difficulté, c'est de convaincre cette clientèle de venir se déplacer en Corse. C'est quoi le coût ? Le coût des transports, et puis c'est pas forcément la destination à laquelle on pense en premier. Voilà, vous avez la possibilité d'aller en Espagne pour des coûts qui sont moins importants et pour une prestation qui sera pas forcément de moins bonne qualité. Mais après c'est un secteur qu'il faut développer et qu'il faut encourager à développer justement. Avec d'autres partenaires et d'autres structures qui peuvent. On peut aussi venir en Corse pour se former. Tout à fait. Pas forcément pour... Alors Benjamin, donc c'est la dernière émission. On va rappeler peut-être un petit peu les grandes missions d'Aflocat. Oui. Alors, la mission principale, c'est la formation. La formation tout au long de la vie. Donc que ce soit des enfants jusqu'aux adultes et voire même jusqu'aux retraités, parce qu'on a des retraités qui sont très intéressés par des cours d'informatique ou des cours de langue. Et bien sûr, la formation professionnelle qui est quand même notre cœur de métier et qui représente la majorité de notre activité. Ces cours d'informatique, vous allez au fur et à mesure les développer aussi ? Alors, ces cours d'informatique, c'est des cours qu'on va développer, notamment en cours du soir. Donc, on fait déjà de la formation d'informatique pour les entreprises en entreprise, mais ce qu'on met en place, c'est justement des cours d'informatique en cours du soir pour des personnes qui souhaiteraient, progresser dans ce domaine-là, et puis pour des personnes qui sont tout à fait réticentes à ce type d'outils et qui souhaiteraient progresser, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable. La structure s'adapte aux entreprises, les horaires sont aussi adaptés pour les personnes qui travaillent, pour les retraités. Alors sur la formation en temps de travail, on est sur des horaires de bureau, donc de 8h30 à 17h30, et les cours du soir commencent à partir de 17h30 et jusqu'à 20h. Donc pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la formation.
à tout cela. Merci beaucoup, Benjamin. On va se quitter. Donc, Aflocat, A-F-L-O-K-K-A-T. Donc. Et puis, un numéro de téléphone que l'on va rappeler également. C'est le 04 95 28 73 67. Pour tous les renseignements. Tout à fait. Vous êtes disponible. Merci. Merci beaucoup, Maria. Excellente fin de semaine.